on a beaucoup de choses déjà réalisées. Le fort va entrer en service avec 4 mois d'avance quand même. C'était pas prévu ça. Mais nous attaquons les autres grands projets en cours. Premièrement, la campagne pour les tours, 3 tours, carrément, au pont d'Issy. C'est un emplacement exceptionnel, avec 3 grands architectes, Arte Charpentier, Viguier, et puis Libeskind. Libeskind, c'est celui qui fait le Ground Zero à New York. Deuxièmement, nous allons lancer la concertation sur l'emplacement du CNET, France Télécom. Ils vont à Châtillon. Bravo, très bien. J'ai donc rencontré le directeur général de la Caisse des dépôts, qui est propriétaire, et nous allons consulter la population. Qu'est-ce que vous voulez à cet emplacement en cœur de ville? On a, nous, quelques idées, mais c'est eux qui vont nous le dire. Les autres projets, eh bien, c'est les futures gares du Grand Paris. Donc, c'est tout ce qui est avenue de Verdun et rue Aristide Briand. On a déjà fait des réunions pour informer les gens. On va aussi, parce qu'il y a une opération combinée d'aménagement sur le Pullman, le quartier Guilmer, nous avons adopté un périmètre dans lequel la ville va intervenir à la demande des riverains pour organiser ce quartier. Et on met donc en service les grands équipements prévus au fort, c'est-à-dire les 2 nouvelles écoles, quand même, 2 écoles révolutionnaires, qui coûtent très cher, d'une 15 ou 20 classes chacune. Au total, d'ailleurs, au fort, nous mettons en service 120 millions d'équipements. Nous récupérons des casemates pour en faire des gymnases, pour en faire des médiathèques. Et puis enfin, les escaliers mécaniques qui vont desservir le fort et le quartier environnant seront en service dans quelques temps. Je crois qu'ils peuvent être fiers de leur ville parce que nous avons réalisé un renouvellement urbanistique complet en baissant les impôts de 20%, sans endettement. C'est pas mal. Je voudrais qu'au niveau national, ce soit pareil.